Tic-tac, ça y est, on commence à avoir la pression avec la génération Maritima. Bien, ça commence. Ça commence très bientôt. Ça commence mardi 9 juillet à Dakiti, un endroit extraordinaire au centre du Golfe des Mille, une arène extraordinaire, mardi 9 juillet à partir de 20h. Ça commence fort. Comment est-ce que tu as choisi justement ce lieu? Alors ce lieu Qu'est-ce qui a fait que Qu'est-ce qui a fait que? Alors, le lieu a été proposé, c'est moi qui l'ai proposé, exactement, mais c'est un lieu magique. Il faut y aller, le connaître pour voir ce qui s'y passe. C'est un lieu magique. C'est une arène qui est faite en plein cœur du Golfe des Mille. C'est magique, c'est magique. Il faut voir ce qui se passe, c'est l'ambiance qui peut y avoir. Et puis après, le reste viendra bien évidemment avec cette soirée. Comment est-ce qu'on se prépare pour la première date? Est-ce qu'on imagine une liste, une playlist particulière avec plus des années 80, plus des années 90, 2000? Alors, pour tout te dire, un DJ prépare bien évidemment ses playlists. J'en ai quelques-unes déjà qui sont prêtes. Après, je suis quelqu'un de très méticuleux, très pointilleux, donc il faut être quand même dans le cadre de la Génération Maritima. Donc, on est là pour représenter la tournée Génération Maritima. Donc, il y a des impondérables, il y a des titres impondérables qui vont être joués, bien évidemment. Qui sont? Ça sera la surprise, hein. Oh, je ne vais pas tout te dire, je ne vais pas tout dévoiler lors de cette interview, mais il y a des impondérables qui font partie bien évidemment des couleurs et de la trame de la Génération Maritima. Et puis après, il y a le petit savoir-faire de mes années de métier. Et puis voilà, on va composer un petit peu tout ça. Et bien évidemment, ce qui est le plus important, il faut se le dire, c'est quand même le public qu'on a en face de nous et que j'aurai dans cette arène qui, je le répète, est magnifique. C'est vrai que maintenant, les DJ sont devant la scène, on va dire. Parce que c'est vrai qu'il y a longtemps, vous étiez un petit peu dans le KGB, vous mixiez derrière et on ne vous voyait pas trop. Ben écoute, moi je peux parler de mon expérience personnelle. J'ai commencé en 1988 dans un tout petit établissement à la Phare les Oliviers qui s'appelle le Larsen, hein, je peux le citer. Et je me rappelle, la boîte était Mimi, mais j'étais dans une toute petite guérite et j'avais une toute petite fenêtre. Alors des fois même pour voir le public, j'étais obligé de sortir un petit peu. Oui, mais c'est ça, justement, il fallait voir un peu le tempo, quoi. Voilà. Et c'est vrai qu'au fil des ans, le DJ est quand même devenu le centre des soirées. Bon, avec des DJ maintenant qu'on connaît qui sont devenus des DJ français qui sont devenus internationaux. Aujourd'hui, on fait des plateaux qu'avec leur nom. À l'époque, quand on citait le nom de DJ, c'était beaucoup plus dur. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, et puis je pense que c'est avec les années, l'animation, le style d'amusement a changé. Et puis je pense que le DJ est là quand même pour faire amuser les gens. C'est notre métier premier. Moi, je suis quelqu'un qui fait très attention à ma piste, très attention. Et on n'est pas là pour se faire plaisir. Qu'on ait notre petit grain, notre savoir-faire, c'est un fait. Mais ce qui commande, c'est la piste. La piste, on la guide aussi à travers la voix. Hein. Parce qu'il y a deux écoles de DJ. Il y a des DJ qui parlent pratiquement pas. Hein, on va dire, à l'heure actuelle, c'est un peu ça. Et ça revient au niveau de la voix. On ouvre le micro et on parle. Alors moi j'ai toujours été ce style de DJ. Moi j'ai commencé, comme je te dis, dans les années 90 et j'ai toujours été ce style de DJ. Comment t'expliquer? Je trouve que la voix est importante. Aujourd'hui, mixé, je respecte tout à fait les DJ qui arrivent à faire danser des foules rien qu'avec du son, rien qu'avec des montées, ce qu'on appelle nous les DJ des montées. Moi, je suis un DJ voix, je suis dans la génération d'un grand DJ bien connu qui travaille régulièrement aussi avec Radio Maritima, sans citer son nom. Mais je suis un DJ voix. Moi, je trouve que c'est important qu'il y ait une communication entre le public et le DJ. Des DJ le font avec leur musique, leur style de musique. Moi, je le fais avec ma musique. Et je leur fais surtout en leur parlant et en écoutant leurs réponses, bien évidemment. Donc, voilà, tu vas jouer un titre, tu vas aller les chercher, voilà, le principal, c'est la piste. J'aime bien quand ça bouillonne, quand tu les sens, tu vois, je t'en parle, j'ai la chair de poule, tu les sens, ils sont avec toi. Voilà. Après, chaque DJ travaille différemment. Moi, c'est la voix, c'est l'animation, et après, il faut avoir la vocalise, il faut savoir quoi dire, à quel moment, il faut pas se perdre non plus, et puis voilà. La tournée Génération Maritima, donc la première date Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, Daikiti, Aix-en-Provence. Et ensuite Et ensuite, donc 3 dates pour cette Génération Maritima. Donc la première mardi 9 juillet, la deuxième ce sera le mercredi 24 juillet. Endroit sublime, Côte Bleue, bord de mer, la plage en face de nous, le Palm Beer.
Et la troisième date sera un lieu aussi sublime avec un patio extraordinaire, le Jai Samarignan, établissement maintenant qu'on ne présente plus, au bord de la plage du Jai. Et ça sera le jeudi 29 août. Et ça sera la dernière date, donc ça sera le final de la tournée Maritima. 3 dates à retenir. Comment ça se passe pour les résas, pour venir? Alors pour les résas, chaque établissement a ses infolines et ses numéros qui leur sont dédiés. Maritima a très bien fait les choses puisque j'ai pu en avant-première écouter les 3 spots. Il y en a déjà un qui tourne, donc le public de Maritima a déjà pu entendre. Arrivé en fin de spot, on rappelle chaque fois le lieu où on se produit. Et après, il suffit d'aller maintenant sur les réseaux. Dakiti, très connu. Palmbeer très connu et Jazz très connu. Donc après, on va vite sur les réseaux, on regarde, il y a même sur les réseaux sociaux, il y a même des possibilités de réserver et tout. Est-ce qu'on peut avoir au moins quelques titres où tu es fan, où tu es sûr que... Si je te dis par exemple Michel Sardou, Les Lacs du Connemara, alors c'est vraiment un titre atypique, mais ça peut chauffer à blanc une piste. Chauffer à blanc une piste, mais à un certain moment. Parce que mettre un lac de Connemara pour une ouverture, ça va être compliqué. Et il faut qu'il soit quand même, il faut que les gens soient avec toi. N'oublions pas non plus, si je peux me permettre, que lors de certaines dates, surtout celle de mardi, la première qui va se dérouler à Dakiti, si l'équipe de France, je fais un petit peu de publicité, mais si l'équipe de France ce soir passe son match, mardi, il y aura un autre match de l'équipe de France et déjà c'est prévu à Dakiti aussi des écrans géants au cas où. Donc, bien évidemment, on attendra la soirée comme elle arrive. Bien évidemment, s'il y a le match, si la France passe ce soir et qu'on la retrouve mardi, ça sera, le set sera différent. Donc vivement mardi soir prochain, avec peut-être l'équipe de France, on va croiser les doigts, et puis Jean-Paul Dex surtout. Ben oui, avec grand plaisir. Moi, ça me tarde. Bon, une pression interne qui monte au jour le jour, mais ça me tarde vraiment. Ça me tarde vraiment parce que c'est un grand plaisir déjà de faire partie de la tournée Génération Maritima. Et ça me tarde vraiment. Venez nous voir, on va s'amuser.